Lundi 13 janvier 2025, plaire à Dieu. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons nous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Pourquoi Dieu prend-il plaisir à nos louanges? Comment pouvons-nous estimer la valeur de chaque être humain? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Tressaillir de joie ». Aussi difficile que cela puisse être pour nous d'imaginer, tout le monde est d'une valeur inestimable devant Dieu. C'est pourquoi il se réjouit du salut d'une seule âme. Nous vous invitons à lire avec nous Sophonie chapitre 3, le verset 17. C'est le texte à mémoriser de cette semaine. Et nous répondrons à la question suivante. Comment ce verset éclaire-t-il la parabole du fils prodigue? Nous lisons ensemble Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Après avoir lu ce verset, Sophonie chapitre 3 verset 17, nous répondons à la question « Comment ce verset éclaire-t-il la parabole du fils prodigue ?» Sophonie chapitre 3 verset 17 insiste sur la joie de Dieu à l'égard de son peuple racheté. À peu près tous les mots qui décrivent la joie et le plaisir en langue hébraïque sont emballés dans ce verset, décrivant le plaisir de Dieu pour son peuple racheté. C'est comme si aucun de ces termes ne suffisait à décrire la joie de Dieu ce jour-là. Remarquez aussi là où Dieu se trouve selon ce verset. Le texte nous dit qu'il se trouve au milieu de son peuple. La réconciliation qui naît de la relation d'amour vient avec la présence immédiate de Dieu. Tout comme le Père qui vit son Fils venir de loin et accouru, Dieu se trouve ici au milieu de son peuple. Dans Ésaïe chapitre 62, le verset 4, une imagerie similaire est formulée au moyen d'une analogie du mariage. Selon Ésaïe chapitre 62, verset 4, le peuple de Dieu sera appelé Hebziba, ce qui signifie « mon plaisir en elle ». Et le pays sera appelé Bela, ce qui signifie « épouse ». Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le texte « L'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux ». Le summum de la joie de Dieu est résumé au jour de la restauration, lorsqu'il recevra son peuple et se réjouira pour nous, tout comme le Père s'était réjoui pour le Fils prodigue. Nous vous invitons à lire avec nous Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 28, et nous répondrons à la question suivante. Que dit ce passage sur le genre d'amour que nous sommes également appelés à manifester? Nous lisons Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Après avoir lu Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 28, nous répondons à la question: que dit ce passage sur le genre d'amour que nous sommes également appelés à manifester? Sophonie chapitre 3 verset 17 insiste sur la joie de Dieu à l'égard de son peuple racheté. Ce passage exhorte les hommes à aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, et comme leur propre corps. Ce texte souligne non seulement le genre d'amour désintéressé et sacrificiel que Marie doit avoir pour sa femme, mais montre également que Christ lui-même aime son peuple, donc son Église, comme une partie de lui-même. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour ton amour désintéressé, ton amour sacrificiel envers nous. Et tu nous invites encore aujourd'hui, nous aussi, à aimer. Et à travers la séquence de ce jour, nous avons pu voir que tu ne te tiens pas éloigné de nous, mais tu te tiens au milieu de ton peuple, tout près de nous, parce que tu nous aimes. Et c'est ainsi que tu veux que nous puissions aimer aussi ceux qui sont autour de nous. Déverse ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions, nous aussi, répandre cet amour autour de nous, afin que les hommes et les femmes te connaissent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.